Ouais, bonjour tout le monde, bonjour, bonsoir, quel que soit où tu te trouves, c'est Ben Djedje, c'est Ben Chiko, pardon. Ce mot-là, ce nom Djedje là, non, ça appartient aux Ivoiriens. Ça appartient aux Ivoiriens quand je suis en Côte d'Ivoire, mais c'est Ben Chiko. Voilà, je m'appelle Ben Chiko. Quel que soit où vous trouvez, c'est un good morning de ma part. Hello, how you guys doing? C'est-à-dire, comment allez-vous? J'espère que tout le monde se porte bien. Voilà. Je vais dire un petit truc à propos de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Sur le retrait, concernant le retrait du président de la République, de l'ancien président du moins de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Laurent Gbagbo. Voilà. Moi, ça ne dépend que de moi, hein, ça vient que de moi. D'abord, ça c'est mon point de vue. Ça dit, ce que Dramane fait là, les Ivoiriens, je crois que calmez-vous. Voilà, calmez-vous. Dans un premier temps. Parce que Dramane veut exciter les gens pour que les gens sortent. Et puis bon, demain, dans la foulée, là, attraper les leaders, là, et puis les mettre en prison, tout ça. Ça, c'est un plan diabolique des Français. C'est un plan diabolique des Français. C'est moi qui vous dis ça. Donc, bas la terre. Laissez les avocats raisonner le président. Laissez les avocats affronter les soi-disant membres de ceux qui parlent du RHDP. Laissez les avocats parler. Ce n'est pas le moment des gens de sortir, de se pavaner dans les rues pour dire que c'est comme ça, demain ils vont venir attraper les Français, ils sont trop malins. Ils savent par où passer, par où frapper, pour que tout change. Alors, ce n'est pas nous qui allions envoyer Alassane à la mort. Non. Parce que ce qu'ils cherchent là, c'est qu'il faut que les Ivoiriens n'ont qu'à le tuer. C'est pas bon. Nous là, on ne peut pas être responsable de ce qui va lui arriver. Voilà. Donc, calmez-vous, calmez-vous, laissez les avocats parler. Quand le temps va venir, on saura quoi faire. Voilà. Mais sinon, ils sont en train de vous pousser. Ils sont en train de pousser le président pour lâcher un mot, pour que les gens sortent. Mais tout ça là, n'écoutez pas tout ça là. N'écoutez pas tout ça. Ils ont relâché leurs chiens méchants dans la population pour envenimer la situation, telle que Blé Goudé, par exemple. Parce que j'ai écouté Blé Goudé hier sur NCI, qui disait que remettons les cartes dans les mains du président pour décider. Remettons tout dans les mains du président, c'est-à-dire les cartes dans les mains du président. Ça ne se fait pas. Tu ne remets pas les cartes avec qui tu te bats pour décider pour ton sort. Ça veut dire que le monsieur, le jeune là, il a été déjà pris par le RHDP il y a longtemps. Alors, sans que les rumeurs qui circulaient sont effectivement fondées. À partir d'hier, ce que j'ai regardé là, les rumeurs qui circulaient sur Blé Goudé là, c'est la vérité. C'est la vérité. Remettons les cartes dans les mains du président. Pourtant, il sait que le président, il est anti-constitutionnel. Il est inconstitutionnellement assis là. Il a violé la Constitution et puis il est assis là. Comment tu vas remettre les cartes dans les mains de quelqu'un qui est un dictateur, qui est en train de manipuler tout le monde pour qu'il se maintienne au pouvoir, pour décider de ton sort? Ça veut dire combien de fois le jeune Blé Goudé ne sait pas qu'est-ce qui se passe réellement en Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire représente? Blé Goudé ne sait pas encore. Il faut qu'il apprenne. Il faut qu'il apprenne ça. C'est comme dans un film. Il y a deux groupes qui se battent. Il y a deux groupes qui se battent. Et puis arrivé à un moment, parce que quand les armes là, crépitent, là, à un moment, ça se tait. Et puis les gens sont en train de faire leur plan, ils revoient leur plan, tout et tout. Donc c'est en ce moment-là, le chef d'un groupe là en train de donner des consignes. Et il y a un membre de ce groupe-là qui se lève et dit, I think we should do exactly what Ray wants. Parce que le groupe avec qui se battait là, le patron là-bas, c'est Ray. Il s'appelle Ray. Donc, il y a un membre de ce groupe-là qui se lève et il dit à ses compatriotes, I think we should do exactly what Ray wants. C'est-à-dire, tout le monde se lève et puis le regarde et puis
il se tourne vers lui. Qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi il dit ça? Ouah, on l'a shooté parce qu'il l'a trahi. Il a été acheté par eux pour venir trahir les autres là. Pour venir baratiner les autres là. Pour que Ré les attrape. Et c'est le travail que Blé Goudé est en train de faire. Blé Goudé a dit, remettons les cartes dans les mains du président pour qu'il décide. Ça c'est bon. Ce qu'il a dit là, ça le condamne. Ça veut dire qu'il joue pour le RHDP. Vous voyez? Bon, ça c'est pour vous dire que ce qu'il a, considérez-le maintenant comme un membre du RHDP. Voilà. C'est un membre du RHDP, Blé Goudé. Et puis, le président de la CIE, c'est-à-dire la Commission électorale indépendante, c'est-à-dire que je mets ça en parenthèse, j'aurais souhaité que la commission indépendante, là, les membres de la commission indépendante ne font pas partie, ne soient pas issus d'un parti politique. Vous voyez? Ce qu'on appelle indépendant, c'est quelqu'un qui n'est pas issu d'un corps erreur, c'est-à-dire il est indépendant. On peut prendre deux Espagnols, on peut prendre deux Anglais, on peut prendre deux Américains, on peut prendre deux Iraniens, et puis on dit, bon, venez constituer en Côte d'Ivoire la commission indépendante électorale de notre pays. Eux là, ils parlent différentes langues, ils ne se comprennent pas. Il n'y a pas quelqu'un qui va passer entre eux pour venir voler, pour venir faire du n'importe quoi. C'est ce qu'on appelle quelque chose qui est indépendant. Mais vous dites que c'est une commission indépendante électorale et il y a des membres des partis dedans. Non, 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 non. Si moi, on me pointe là, on m'appointe, un parti me prend, PDCI me prend ou PPACI me prend, il dit, bon, va nous représenter là. Mais of course, quand le temps va arriver, je vais me battre pour le PPACI ou bien le PDCI. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ce n'est plus indépendant. Alors, il faut rendre ça indépendant. Le président de la commission de la CIE qui apparaît là, c'est juste une lettre de la présidente qu'il a lue. Sinon, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans, rien, rien. Moi, je ne suis pas juge, je ne suis pas un avocat, je ne suis pas allé à l'école pour apprendre le droit. Mais seulement vivant dans un pays de droit, vivant dans un pays où on pratique la loi, où la loi est pratiquée à la lettre. Je sais que c'est des conneries que vous racontez. C'est des pures conneries que vous racontez. Ce que Feu Bala Keïta disait, un pied dedans, un pied dehors, dehors. Qu'est-ce que vous voulez exactement, vous, la Côte d'Ivoire? Le gouvernement d'Alassane Ouattara, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez faire la démocratie ou vous voulez faire la dictature ou la tyrannie? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Parce qu'un pied dedans, un pied dehors, dehors. Ne trahissez pas les gens qui sont en face, qui sont bêtes. On n'est pas bêtes. Hein? On n'est pas bêtes. Je vais vous dire un peu ce qui se passe ici. S'il y a par exemple un crime qui est commis, par exemple dans mon état où je suis, et que le fédéral arrive maintenant, il dit, bon, je prends le dossier en main. Je vais faire les enquêtes et je vais juger la personne. Ça, c'est le fédéral. Il arrive maintenant. Le fédéral prend le dossier en main et il s'en va juger la personne. Après investigation, tout et tout, c'est-à-dire enquête, tout et tout, on juge la personne et on dit la personne est innocente. C'est-à-dire la personne n'est pas guilty. La personne est innocente. On libère la personne, même la personne n'est pas sous caution. Mais on a libéré la personne purement et simplement parce que la personne n'est pas condamnée. Avec toutes les preuves qui ont été faites, la personne n'a pas été condamnée par la justice fédérale. La personne est réinstaite dans tous ses droits. Mais la personne s'en va. L'état où la personne a commis le crime, soi-disant crime là, ne peut plus revenir après pour dire non, on va juger encore. Ou bien le crime pour lequel il a été envoyé en justice, là, on va refaire ça, ça tient toujours. Moi, je ne sais pas dans quel pays vous êtes. Je ne sais pas dans quel pays vous êtes. Une fois le fédéral a donné la grosse pour dire que bon, tu es rétabli dans tous tes droits là. Il est rentré dans, il est citoyen normal, il devient citoyen normal, qui peut postuler à n'importe quelle élection, qui peut
être candidat à n'importe quelle élection. L'État ne peut plus revenir pour dire non, on va rejuger le monsieur encore. C'est ça le problème de la Côte d'Ivoire. J'ai ouvert cette petite parenthèse pour vous faire comprendre que ce que le sieur de la CIE, le président de la CIE a dit là, c'est nul et non effet. Pourquoi? Hein? Parce que quand le président Gbagbo a été arrêté, il l'a envoyé à Korogo. Il devait le juger. C'est la Côte d'Ivoire qui le détient. C'est la Côte d'Ivoire qui a le droit de le juger. Tout. Ils ont dit non. Notre tribunal n'a pas compétence. On n'est pas fort pour le juger parce qu'on n'a pas les moyens pour faire les enquêtes. Alors, on l'envoie à La Haye. Mais ceux-là, ils l'ont transféré à La Haye. C'est eux qui l'ont transféré à La Haye. C'est eux qui ont envoyé les chefs d'accusation là-bas. Crime contre l'humanité. Crime économique. Crime économique, ça contient tout ce qui est économique, tout ce qui concerne l'argent. Voilà. Finance, tout. Ils ont cassé BCAO, tout. Ils ont volé l'argent des Côte d'Ivoire, tout ça là. C'est ça qu'on appelle crime économique. Et puis viol. C'est à cause de tout ça, on l'a envoyé à La Haye pour le juger. Les gens ont fait leurs enquêtes pendant longtemps. 8 ans. Ils n'ont pas pu trouver quelque chose. Ils ont libéré le monsieur. Ils ont dit non. Le monsieur n'est pas crime contre l'humanité, il n'est pas condamné. Il est blanchi. Crime économique, il est blanchi. Viol, il est blanchi. Il peut retourner dans son pays comme citoyen libre. Sur la grosse, c'est écrit. Alors, aucun pays ne peut revenir sur cette décision pour dire que non, il est toujours, la condamnation est toujours maintenue. Ici, à Côte d'Ivoire, c'est du faux. Et usage de faux. Ce que vous faites là, le monde regarde, mais vous voulez créer des problèmes en Côte d'Ivoire. Nous ne serons pas à l'origine de ces problèmes-là. Nous ne serons pas à l'origine de ces problèmes-là. Voilà. Les gens là veulent créer des problèmes en Côte d'Ivoire. Ils veulent tout faire pour créer des problèmes en Côte d'Ivoire, mais les Ivoiriens, soyez sereins. Soyez sereins, laissez les avocats leur dire le droit, leur lire le droit normal, comment ça se passe. On ne peut pas juger quelqu'un 2 fois pour le même crime. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Ça ne se fait pas. Pour le même crime, là, on ne juge pas quelqu'un 2 fois. Moi, je suis aux États-Unis et puis je vous parle. Si ce que je dis est faux, le FBI va venir caper à ma porte tout de suite. Dis que de quoi tu parles? Mais parce que c'est transmis en anglais. Tout ce que je dis là, tout est transmis en anglais. Donc, ils savent de quoi je parle. Hein? Ils savent de quoi je parle avant que ça soit posté là. Ils savent de quoi je parle. Je ne suis pas un juge ou un avocat, mais vivant dans un pays de droit là, chacun connaît ses droits ici, aux États-Unis. Chacun connaît ses droits. Vous comprenez? On ne peut pas juger quelqu'un 2 fois pour le même crime. Jamais. Ça ne se fait pas. Le fédéral a pris le case. C'est terminé. Une fois le fédéral te libère là, c'est terminé. Il n'y a plus quelqu'un sur cette terre là qui va te juger encore. C'est terminé. Il n'y a plus de justice qui va te juger. Comment on appelle, la Cour internationale de justice a jugé le président et il a jugé bon que le gars là, il est innocent de tout, blanchi de tout, c'est fini. Votre force juridiction de Côte d'Ivoire là, ça ne vaut rien, ça n'a même pas d'effet, ça n'a rien. Parce que c'est la politique, la justice politique n'est pas de la justice. Le petit problème qu'on a peut-être ici, peut-être le problème de racisme, c'est tout. Sinon, notre justice ici, c'est la meilleure justice. Moi, je suis passé plusieurs fois devant les juges parce que je conduis comme un con, comme un fou guéri souvent. On m'attrape, on me met en prison. On me mélange, on me met en prison. Mais je dois répondre devant le juge. Comme tout un citoyen. Comme tout un citoyen. Le juge va me demander, il va m'écouter. Il a le temps de m'écouter. Parce que c'est notre salaire, là, notre taxe qui paye leur salaire. Vous comprenez? Donc, ils travaillent pour nous. Les juges, là, travaillent pour nous. Il dit, monsieur Ben Didier, on dit que tu files à 120 miles. C'est-à-dire, je file à 160 ou 180 km/h. Pourquoi je conduis comme ça? Il dit, mais monsieur le juge, vraiment, moi, je ne reconnais pas les faits. Qu'est-ce que c'est pour que je filais à 180? Le policier qui m'a arrêté, il vient avec l'appareil. L'appareil qui m'a claque. Et puis on présente, on dit, voilà, c'est la plaque d'immatriculation de ta voiture. C'est ta voiture, ça, c'est la couleur de ta voiture. C'est toi qui es dedans. Je dis oui.
On dit, mais voilà ce que ça claque, 120 miles, 140 miles per hour, ça dit 180 km/h. Pourquoi tu faisais ça? J'ai dit, ah, maintenant je vais parler au juge ce que je sais. Et quitte au juge de me dire, bon, d'accord, j'ai compris. On te demande $350 de contravention. Est-ce que tu as les $350? Je lui dis, non, monsieur le juge, moi, je ne touche pas beaucoup d'argent, je n'ai pas $350 actuellement sur moi. Il va me dire, mais combien tu as? J'ai dit, bon, j'ai peut-être $25 dans ma poche. Il dit, bon, va dans la fenêtre là, tu vas payer les $25 et je te donne deux mois, c'est-à-dire chaque mois, paye $25, $25, jusqu'à les $350 bon fini. C'est comme ça un pays de droit, dont lit le droit pour tout le monde. La loi est pour tout le monde. Ce qui s'est appliqué à moi là, ça s'applique à Charles Barkley qui parle à la télévision. Ça s'applique au président. Ça s'applique à tout le monde. Si tu fais le con sur la route là, on va t'arrêter et c'est tout le monde qui passe par là. C'est ce que vous voyez à la télévision là. C'est la vérité, c'est la loi. Ça s'applique à tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui est aussi au-dessus de la loi. Il n'y a pas quelqu'un qui décide de la loi. Non, 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 non. La loi a été faite ainsi pour les hommes qui vivent en société ensemble. Nous ne sommes pas dans la jungle pour que quelqu'un prenne la loi dans sa main pour pouvoir décider contre les autres. Non, ça ne se fait pas. Donc, si un pied dedans, un pied dehors, mais dehors, Alassane Dramane, ce n'est pas nous qui serons responsables de... Tu as 81 ans. Le président, il a 81 ans. Non, mais le 81 ans, là, vraiment, c'est un peu difficile aussi de dealer avec lui parce que 81 ans, c'est beaucoup, hein. La réflexion, là, c'est autrement, hein. C'est-à-dire que faites attention au monsieur, là. Ce qu'il dit, là, vraiment, souvent, il faut essayer de contrecarrer ça, contredire. Dire que, ah, président, est-ce que tu dis vraiment, tu es sûr que tu veux qu'on fasse ça? Demandez-lui, posez-lui la question 2 fois. Vous voyez? Parce qu'il y a des erreurs honnêtes, souvent, que les gens font, que nous, on n'arrive pas à détecter. Mais ça arrive. 81 ans, c'est beaucoup. Ce n'est pas appelé à tout le monde d'avoir 81 ans, je vous garantis. Si le président tombe là, vous dites que oh, il est tombé, il va mourir. Non, 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 non. C'est un être humain. Les êtres humains là tombent, ils tombent malades. Moi-même qui n'ai pas 81 ans, je tombe aussi. Je suis envoyé à l'hôpital quelquefois. C'est zéro. Un être humain doit passer par là. Mais à 81 ans, les réflexions là, ça devient autre chose. Hein? Donc faites beaucoup attention à ce qui se passe. Les jeunes qui sont auprès du président là, devaient normalement raisonner le président. Mais au contraire, ils sont en train d'envenimer les choses. Le président Sokol de la CIE, il connaît absolument, je ne sais pas si c'est un juge ou bien c'est où ils vont à l'école de la justice, où ils font leurs droits. Je ne sais pas, en tout cas les Ivoiriens, ou du moins ça s'applique à beaucoup d'Africains, où ils font leurs droits. Leurs droits là. On dirait que ce n'est pas la même chose qui est ici, chez nous ici, ou en France, ou en Angleterre. Mais le livre de droit là, je crois que c'est la même chose. C'est la même chose que les gens font. Un homme peut pas être jugé 2 fois pour le même crime qu'il a commis. Ils savent ça, ça est dans le livre de droit. Ça est dans le livre de droit. Mais je ne sais pas pourquoi ils ignorent tout ça. Et puis ils font du n'importe quoi. Alassane sait qu'il n'est pas populaire en Côte d'Ivoire. Il n'a jamais été populaire en Côte d'Ivoire. Déjà, il est rentré en Côte d'Ivoire par la guerre. Pour qu'il se positionne là par la France. Et il commence encore les mêmes manigances. Parce que le monsieur Gbagbo, il allait en prison, il est revenu là. Vous voyez la popularité de ce monsieur. Parce que ce n'est pas un homme violent. C'est un politicien. Ce n'est pas un homme violent. C'est à peu près comme, tu vois, ces petits frères qui se positionnent aujourd'hui là. Ousmane Sonko a des mêmes problèmes là-bas, au Sénégal avec Macky Sall. Ousmane Sonko, on est en train de mettre les bâtons dans les roues de Ousmane Sonko pour ne pas juste faire face à Macky Sall. Macky Sall veut faire un 3e mandat qui n'est même pas dans la constitution du Sénégal. Mais tout ça là, les gens là regardent Alassane Dramane Ouattara qui est leur grand frère. Si la Côte d'Ivoire fait ça, alors nous aussi on peut le faire. Mais c'est un mauvais conseil dans la sous-région. Parce que Macky Sall est en train de s'inscrire dans le faux aujourd'hui. Vous voyez? Et il va embraser le Sénégal demain. Parce que les Sénégalais ne sont pas comme les Ivoiriens. Alors là, je vous... non, 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 non. Vous voyez? Macky Sall est en train de créer sa tombe. C'est comme Alassane Ouattara est en train de créer sa tombe lui-même. Mais ce n'est pas nous qui allons le pousser dans cette tombe-là. Parce que nous ne sommes pas là pour ça. On ne veut pas aujourd'hui quelque chose qui ne se passe dans notre pays. On ne veut pas de quelque chose dans notre pays. Quelque chose de mal. Il faut que les avocats là fassent leur travail. Fassent comprendre aux autres là, au RHDP là, que ce n'est pas comme ça. Voilà, c'est simple. Vous voyez?
Donc, mon nom c'est Ben. C'était juste pour vous dire ça et que c'est du faux. Tout ce qui se passe là, c'est pour exciter les Ivoiriens. Calmez-vous. C'est pour exciter les Ivoiriens. Calmez-vous. On ne sera pas à l'origine de quelque chose en Côte d'Ivoire. Voilà. C'est pour vous pousser, pour que c'est les Français qui sont derrière tout ça, ils sont en train de manigancer parce que c'est leur va-tout, ils sont en train de jouer. Avec Alassane, c'est leur va-tout. La France-Afrique. Ça va tomber. Parce que les enfants de Gbagbo qui viennent là, les Sonko, demain, ils se positionnent au Sénégal. Gbagbo se positionne. Ou bien même le petit de Gbagbo se positionne en Côte d'Ivoire. Voilà Ibrahim Traoré qui est là déjà. Voilà Assimi Goïta. C'est grave, les gars. C'est grave. C'est grave. L'Occident est en train de... Ils vont évacuer l'Occident petit à petit. Parce que ces gens-là, on a vécu pendant au moins plus de 100 ans. Nos villages ne sont pas développés. Nos parents sont pauvres. Tout le monde est pauvre. Ça continue, la pauvreté continue. Donc, on veut changer. Mes amis, je vous remercie de m'avoir écouté. Mon nom c'est Ben. Partagez cette vidéo. Allez, à plus. Ciao, 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 ciao.